Eva Dumas, cofondatrice de Sea Shepherd Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En parlant d'évocation, justement, nous allons évoquer les missions de votre association qui œuvre à la protection du milieu marin, des océans. L'actualité, c'est évidemment la disparition d'un véliplanchiste à Nouméa, près du récif Ricody. Les constatations effectuées après la découverte du harnais appartenant au windsurfer de 30 ans ont laissé apparaître des traces de morsures de requins tigres de grande taille. La mairie de Nouméa et la province sud ont procédé au prélèvement de 2 tigres et d'un bulldog. Alors, tout d'abord, on ne va pas revenir sur l'accident. Parlons de l'abattage qui s'en est suivi, parce que là, on est dans votre cœur de métier, je dirais, dans votre rôle. Quelle est votre réaction à cet abattage, à ce prélèvement? Bien sûr, tout d'abord, nous compatissons réellement avec les familles et les amis de la victime. Et nous comprenons également l'enjeu par les autorités et par la mairie pour sécuriser les baies, pour sécuriser les Nouméens et évidemment tous les usagers de la mer. Maintenant, nous déplorons des mesures que nous appelons superficielles et inefficaces, parce qu'à aucun moment la protection des humains ne doit se faire au détriment des animaux marins. Et également, depuis longtemps, depuis plus d'1 an maintenant, nous mettons vraiment en avant le fait qu'il s'opère de réels changements. Donc des changements qui peuvent soit être coûteux, impopulaires et contraignants, mais ces changements doivent s'opérer et rapidement. Alors parlons-en, c'est quoi ces changements? C'est des changements de comportement des hommes? Alors oui, des hommes principalement. En effet, plusieurs associations du territoire depuis plusieurs années mettent en avant l'assainissement des eaux usées. Encore une fois, on reconnaît que la mairie et que les autorités font vraiment un réel effort sur ce sujet, mais il faut vraiment que la priorité soit mise dessus pour que des actions plus rapides soient mises en place. Également, nous combattons contre le shark feeding, des pratiques qui sont malheureusement toujours à l'heure actuelle. Ce sont des comportements à caractère déviant, des personnes qui mettent en jeu la vie d'autres personnes. Plusieurs de nos bénévoles remontent souvent des déchets organiques près des plages, des îlots, des mangroves ou même des rivières. Donc ça, vraiment, nous voulons travailler avec les autorités pour faire cesser ces pratiques de shark feeding. Et également, toutes les sorties des pêcheurs de loisirs, faire respecter les quotas de pêche, les déchets par les pêcheurs professionnels et évidemment bien continuer la sensibilisation et l'éducation des usagers de la mer, autant enfants qu'adultes. Bon, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que le nombre d'usagers de la mer, justement, véliplanchistes, kitesurfers, plaisanciers, lui, a explosé en 30 ou 40 ans. Est-ce que vous, avec le recul que vous avez aujourd'hui, au bout de 7 ans d'existence ici en Calédonie, vous avez constaté que les requins suivaient la même évolution, c'est-à-dire qu'il y en avait de plus en plus dans le lagon? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un fantasme? Alors souvent, de nombreuses personnes nous font en effet la remarque qu'il y a de plus en plus de requins, mais oui, il y a plus en plus d'usagers également dans l'eau, donc évidemment plus d'usagers, donc plus de signalements. Ce matin d'ailleurs, on le voit sur les images, oui. Il y a eu une alerte à la baie des Citrons, alerte qui a été levée très rapidement, en fait les pompiers n'ont pas trouvé de requins. En revanche, à Païta, il y avait aussi un témoignage et les plages ont été interdites sur 2 plages. Parce qu'il y avait la présence d'un requin tigre. Bien sûr, les actions de signalement peuvent s'avérer efficaces, mais il est anormal et il n'est pas anormal ni inhabituel de trouver des requins de grande taille dans le lagon, parce qu'il faut savoir que les requins que nous avons en Nouvelle-Calédonie sont autant pélagiques que côtiers, donc il est tout à fait normal de voir des requins de cette taille près de nos côtes. Alors particulièrement, un cas qui intéresse tout le monde, c'est le cas des requins bulldog, et particulièrement sensiblement dans la petite et la grande rade de Nouméa, je pense à Nouville évidemment. Là, on a vraiment l'impression d'une disparition de la biodiversité et d'une extension de la population de bulldog. Ce n'est pas une impression, parce que ça a été constaté par les scientifiques. Depuis plus d'1 an maintenant, nous collaborons avec 3 autres associations actives du territoire, donc qui sont SOS Mangrove, Caïdo Clean et... SOS Mangrove, Caïdo Clean et WWF. Et donc nous avons monté le symposium en partenariat avec les institutions et nous essayons vraiment de faire comprendre que le problème est à prendre autrement. Ce n'est pas... en fait, le problème, c'est la dégradation de la biodiversité causée par les activités humaines. Donc par exemple, l'urbanisation, les activités minières qui peuvent y avoir à Nouville, le shark feeding, comme on le connaît tous qu'il y a à Nouville, qui, eux, mettent à mal la biodiversité. Et c'est parce qu'il y a une biodiversité qui a été mise à mal que le requin se met tout à fait. Oui, surtout, on sait que le bulldog est un requin particulier, c'est un requin charognard, c'est un requin... Il aime les eaux turbides. Il aime les eaux turbides.
certaines personnes peuvent dire qu'il y a en effet il y a un problème de bulldog à Nouville, mais il n'y a pas de problème de bulldog dans le lagon, mais parce que dans le lagon il n'y a pas d'urbanisation et il n'y a pas de rejet organique partout. Donc il faut vraiment faire attention. Ouais. Il faut rappeler quand même que toutes les espèces de requins sont protégées en Nouvelle-Calédonie. Les campagnes de prélèvement, quelles qu'elles soient, sont soumises à des agréments et des règles très strictes. Sea Shepherd est une association qui s'associe souvent avec les autorités, en tous les cas, qui fait un travail de contrôle sur ce qui se passe depuis 1977 dans le monde. J'aimerais qu'on parle, avant de revenir sur vos activités, d'une réalité des chiffres qui est juste hallucinante. Quand on dit que 100 à 200 millions de requins sont abattus chaque année dans le monde, et encore on n'est pas sûr du chiffre, c'est le trafic le plus important au monde derrière le trafic de drogue. Oui. Alors que le requin, on le sait, est indispensable à l'océan. Comment peut-on se fermer les yeux à ce point-là? Entre les problèmes qu'on peut avoir dans le lagon calédonien et le problème d'abattage massif de requins qui bouleverse la biodiversité, que peut-on faire? Alors, justement, c'est parfait, la transition. Sea Shepherd en Nouvelle-Calédonie est vraiment actif sur le sujet des requins en Nouvelle-Calédonie, mais également travaille depuis de nombreuses années pour protéger les autres requins du monde entier. Et justement, nous déplorons la consommation de requins en Calédonie, de requins provenant d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous allons lancer une prochaine campagne. Donc il y aura plus d'informations prochainement sur notre page Facebook et sur notre site internet. Quand on va sur votre site internet, on se rend compte que déjà on trouve des poudres à base de cartilage de requin. Exactement. On trouve également, des cosmétiques en Calédonie, des compléments alimentaires, du maquillage également, il peut y avoir. Ouais. Il y a des produits qu'on ne suspecte pas et qui malheureusement contiennent du requin. Ouais. Dans la problématique de la cohabitation entre l'homme et le requin, on voit bien que l'homme a un rôle prépondérant voilà, on s'en rend bien compte. Il s'est passé quelque chose il y a 2 jours en Australie. Je vous propose de voir les images qui sont parues sur Facebook. Cette semaine, alors que la migration des baleines à bosse a débuté, en Gold Coast, 2 d'entre elles ont été prises au piège d'un filet anti-requin. Sur les images, c'est impressionnant. Les secouristes ont réussi à les extirper. On voit là aussi carrément les limites de ce type de protection, le filet anti-requin. Ça prend des tortues, ça prend des baleines, ça prend peut-être d'autres espèces, mais en tous les cas, c'est pas non plus la solution. Il faut clairement travailler sur la cohabitation. Exactement, parce que autant les associations que de nombreux riverains de la plage de la baie des Citrons, parce que cette proposition avait été amenée par Madame Lagarde il y a 1 an pour la plage de la baie des, et nous tentons d'expliquer à Madame Lagarde que ce n'est pas une solution pérenne et efficace, parce que justement, elle va mettre à mal toute la biodiversité et coupant justement cette connexion qui peut se faire entre tous les animaux provenant du large vers la côte. Et si tout le monde se précipite sur la plage de la baie des Citrons, ça va forcément engendrer une dégradation de la plage et potentiellement également instaurer d'autres psychoses sur les plages qui n'auront pas été munies de filets. Et justement, c'est là où on ne veut pas en arriver. On ne veut pas qu'il y ait de psychose. On veut que les gens arrivent à cohabiter en toute normalité entre l'habitat naturel et le milieu naturel des requins, mais comme de tous les autres animaux du lagon, et les activités humaines. Pour votre information, enfin, je termine en disant qu'il y a 100 000 signatures sur une pétition en Australie qui demande l'abrogation de ces filets anti-requins.